Mara! Écoute-moi, tout va bien, Mara! Hannah et Karen sont un couple lesbien amoureux. Elles s'apprêtent à accueillir une petite fille nouveau-née qu'elles vont adopter. Cependant, la veille de la signature des papiers, la grand-mère de l'enfant se rétracte. Face à cela, elles choisissent une petite fille de 9 ans qui a perdu ses parents et vit dans une maison d'enfants. Une enfant silencieuse et introvertie. Tiens, je me suis dit que ça te plairait. Il s'appelle Herman, c'était ma peluche préférée, ce sera peut-être la tienne aussi. Elle s'efforce de créer un environnement chaleureux pour la fille, lui prépare une bouteille d'eau personnalisée et craignant qu'elle ait peur du noir, laisse une veilleuse allumée pour elle. Mais cette nuit-là, des événements étranges se produisent. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu as fait un cauchemar? Je vais me lever pour te raccompagner dans ta chambre. D'accord? Le lendemain, la situation empire. Le plus jeune de leurs enfants se blesse à la tête et nécessite 7 points de suture. La cause semble être que le garçon a essayé de déplacer la couverture de la petite fille. Elle commence à se demander si l'adoption de cet enfant n'a pas été une énorme erreur. Hannah ne veut pas abandonner si facilement. Elle veut savoir ce que cette fille a vécu. Le dossier est vraiment loin d'être con. Je crois que certaines pièces ont été parce que ça concerne une mineure. Tout le monde l'a abandonné. J'ai pas envie d'être un nom de plus sur cette longue liste de personnes qui l'ont laissé tomber. La vérité est choquante. Les parents de la petite fille étaient des toxicomanes, avec un passé de consommation de drogues et de criminalité. Ils sont morts tous les deux la même nuit d'une overdose. Et c'est leur petite fille, encore enfant, qui a découvert leur corps et appelé la police. Ici le 911, avez-vous une urgence? Je crois que quelque chose va pas avec mes parents. D'accord, qu'est-ce qui va pas? Ils sont allés se coucher et là, ils se réveillent plus. Maman, papa, réveillez-vous s'il vous plaît. Hannah comprend enfin que la petite fille ne se tenait pas au bord du lit la nuit pour les espionner. Elle avait peur. Peur qu'elle, comme ses parents avant elle, ne se réveille jamais. Cette nuit-là, Hannah entre dans la chambre de la petite fille, sans la réprimander, mais avec une douceur infinie et une compréhension profonde. Bonne nuit, Mara. Bonne nuit.